À quoi ressemblerait la vie d'un pirate informatique? Plus couramment appelé le hacker, il s'empare très souvent d'informations sensibles détenues sur un site web. Il peut encore pirater des logiciels ou des jeux vidéo, des comptes Facebook par exemple, ou même une émission de télé, comme le célèbre incident de Max Headroom, survenu le 22 novembre 1987. Des hackers qui ont tenté ou qui sont parvenus à s'introduire sur des bases de données très sécurisées, il y en a eu plus d'un. Kevin Poulsen avait alors 17 ans lorsqu'il arrive à pénétrer sur le réseau ARPANET de l'Université de Californie avec un ordinateur bas de gamme offert par ses parents. À tout juste 21 ans, il sera embauché par Sun Microsystems ainsi que le Pentagone en tant que consultant en sécurité informatique. Mais ne pouvant succomber à une puissante tentation, il dérobe une bande magnétique classée secret défense et s'introduit dans un réseau de l'US Army. Adrian Lamo, aussi connu sous le nom de vagabond des cybercafés, est né à Boston en 1981. Connu pour avoir infiltré les plus grands réseaux informatiques tels que Google, Microsoft, Yahoo et bien encore, il arrivera à braver les interdictions avec une facilité déconcertante en utilisant uniquement des points d'accès sans fil Wi-Fi. Invité sur un célèbre plateau de la BBC Nightly News, l'animateur télé lui demande de montrer ses talents en direct. Et en moins de 5 minutes, Adrian Lamo prend le contrôle de la chaîne de télé. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un autre cas de pirate informatique. Gary McKinnon, un passionné d'OVNI depuis toujours, s'est lancé le défi de prouver l'existence d'une autre forme de vie dans l'univers. Et c'est avec ses talents en informatique qu'il va marquer l'histoire. Gary McKinnon, l'épreuve extraterrestre, arrêt sur un homme qui a voulu contredire les plus grands secrets. Gary McKinnon, né à Glasgow aux États-Unis le 10 février 1966, est un célèbre pirate informatique britannique accusé par les États-Unis d'avoir réussi le plus grand piratage militaire de tous les temps. Il est également accusé d'avoir pénétré plus de 97 ordinateurs appartenant à l'US Army ainsi qu'à la NASA sur les années 2001 et 2002. Gary McKinnon a seulement protesté qu'il cherchait simplement à établir l'existence de vaisseaux extraterrestres et a affirmé qu'il était sûr que les Américains aient été en possession d'une technologie anti-gravité extraterrestre. En fait, Gary est obsédé par le piratage informatique. Il est même rapporté par le Figaro que c'est un homme qui ne se lave plus, vit en peignoir, passe ses nuits à pirater des systèmes informatiques, perd son emploi et quitte sa femme. Il est obsédé par la recherche d'informations sur les extraterrestres. Gary est un autodidacte de l'informatique depuis toujours. Avant de pénétrer dans des systèmes hyper sécurisés pour découvrir une vérité, peut-être bien enfouie, son travail consistait à installer et à configurer des postes de travail sous Windows. Il évolue par la suite vers d'autres fonctions, programmateur de jeux vidéo, et s'intéresse à l'intelligence artificielle ou encore les algorithmes génétiques. Au départ, Gary McKinnon recherche tout ce qui peut être en relation avec les ovnis. Il participe d'ailleurs à un projet nommé Révélation, qui a pour but de révéler l'étude de technologies secrètes.
Petit à petit, les recherches deviennent très limitées pour Gary et il se lance alors dans une autre forme de recherche, plus sensible et plus excitante. Il déclare que pour entrer sur des bases de données du gouvernement britannique ou encore de la CIA, il n'avait pas besoin de violer leur sécurité. En fait, Gary a utilisé une technique nommée exploitation des relations de confiance. Le but étant de partir d'un site militaire mal protégé, venant ainsi d'une adresse internet militaire, les autres adresses font alors confiance à cette adresse, ce qui permet d'entrer dans la base de données du site web. Gary prenait alors le contrôle de l'écran d'un ordinateur visé la nuit pour éviter toute indiscrétion. Cependant, Gary McKinnon a commis plusieurs erreurs. Un beau jour, alors qu'il prend le contrôle d'un ordinateur, l'utilisateur de l'ordinateur visé est stupéfait de voir que le curseur de sa souris est en mouvement. L'utilisateur alors écrit sur une feuille informatique « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» Gary, n'ayant jamais eu affaire à cela, répond « J'ai détecté une intrusion non autorisée sur cette machine. » Cependant, l'ingénieur en charge de l'ordinateur a lancé une analyse antivirus qui n'a prouvé aucune intrusion à part celle de Gary McKinnon. Les intrusions de Gary n'auront cependant pas servi à rien, car il a en effet été rapporté que dans le bâtiment 8 du centre spatial Johnson de Houston, des personnes passaient leur temps à retoucher des images satellites pour effacer toute trace d'OVNI. Gary est alors entré sur le site des images et il est tombé sur différents dossiers. Des dossiers nommés filtrés, nommés non filtrés, nommés à traiter ou bruts. Il a alors ouvert certaines de ces images et est tombé nez à nez avec des images spatiales où l'on voyait un ovni en forme de cigare. Gary a également affirmé qu'il ne pouvait pas s'agir d'un satellite et que cela était impossible. Il est également entré sur un site de l'US Space Command où il a découvert des fichiers intitulés « Agents non terrestres ». Pour Gary McKinnon, cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'aliens, mais il pense que l'armée américaine travaille sur des technologies très avancées. Rappelons également que les preuves ont été trouvées en 2002, alors à quoi s'attendre en 2020? Le 16 octobre 2012, après de nombreuses procédures judiciaires, la ministre de l'Intérieur britannique déclare que Gary McKinnon ne sera pas extradé pour raison de santé. Gary McKinnon a marqué l'histoire du piratage informatique et a certainement prouvé l'existence d'objets et d'avancées technologiques encore méconnues sur Terre. La vérité semble proche concernant l'existence d'une autre forme de vie terrestre. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, partagez-la à vos amis et salut tout le monde.